c'est à utiliser ce budget. Ça veut dire qu'il y a des opérations qui seront réalisées. Maintenant, s'il vous plaît, je voudrais poser le problème que les 15 mois et demi arrivent en mars 2018. Nous avons des élections législatives en juillet 2018. Les ferons-nous avant ces élections locales ou en même temps, ces éléments sont des éléments politiques que nous pourrons examiner dans le cadre de la proposition faite par le professeur Agouaké. On déroule le chronogramme, et qu'on se rend compte que ces deux élections se chevauchent, on doit prendre des décisions politiques ensemble. Donc je crois qu'il faut avoir la patience d'écouter les gens. Ce qui est important, c'est de voir ce qui commencera en 2017. Le budget ayant prévu l'organisation des élections locales, quelle explication le gouvernement aurait comme dire je n'ai pas touché cette affaire de budget. Donc il y a des choses comme ça qu'on peut. Moi je suis persuadé d'une chose, avec un peu de patience, avec le point que nous avons fait. Et comme je dis, nous ne pouvons pas dépasser 2 ans sans faire ces élections locales. Ça veut dire quoi? Je sais qu'en 2018, nous avons des élections législatives. Nous réfléchissons politiquement à ça. Est-ce qu'on les fait avant? Est-ce qu'on les fait maintenant? Ou est-ce qu'on les fait après? Ça, c'est une question qu'on doit donner consensuelle politiquement. C'est ça qui nous libérera aussi. Ayez la patience de regarder un peu l'évolution des choses. Lorsque nous serons en février 2017, qu'est-ce qu'on aura fait sur ce budget par rapport au programme que nous sommes fixés? À ce moment, c'est un signal. C'est un signal. Donc, ça prend combien? 2 mois. Ça prend 2 mois. Moi, je ne voudrais pas. D'information, Monsieur le Président. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup, monsieur. Nous avons suivi ces choses. Je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Monsieur le Président, j'aime beaucoup de respect pour cette Assemblée. Je crois que l'esprit dans lequel vous nous avez conduits durant ces 3 jours, les messages que vous avez délivrés en disant que pour une fois, dans le cadre de chacun, on a respecté ça, qu'on soit dire que le consensus ne soit pas rompu. Je vous dirais également que même au repas, c'était avec qui il y avait même des contentieux électoraux. Quand ils ont voulu avancer ça, j'ai dit, conformément à ce que le président a dit, nous ne parlons pas de ces questions ici. La question d'information que je veux poser est la suivante. Est-ce qu'en juin ou juillet 2018, il y aura élection législative ou pas au Togo? Ça, c'est un agenda. Vous voulez prolonger le délai de l'Assemblée? Fin juillet 2018, on doit avoir la liste d'un nouveau député. Alors, donc, et nous ferons tout pour le respecter. Donc, je ne pourrais pas comprendre alors, quand vous commencez par dire jusqu'à la fin de l'année 18, etc. Ça veut dire que. Non, écoutez-moi. C'est important, c'est important. C'est très important, il faut écouter parce que. Si! Allez-y, laissez le parler. On ne peut pas. La motion de je peux parler. Non, ça va. Pascal, allez-y. Allez-y. Ce que je voudrais laissez-le terminer, s'il vous plaît. Ce que je voudrais dire, Monsieur le Président, c'est que pour organiser les élections législatives, nous aurons besoin d'une CENI. Oui. Cette même CENI pourra s'occuper des élections locales. Ok, moi je prends donc. Donc, ça veut dire que vous ça veut dire que au maximum, oui. Ce sera alors des législatives couplées peut-être avec 2018. Maintenant, le plaidoyer que nous faisons, notre plaidoyer, c'est de faire en sorte que ces élections locales aient lieu au plus tard la fin 2017. C'est un plaidoyer qui est concret que nous faisons. Merci. Je pense que depuis cet atelier, il y a eu une expression forte qui a été reprise aussi bien par tous les présentateurs. C'est la volonté politique. Je pense que s'il y a de la volonté politique, nous n'avons pas à douter de l'organisation des élections dans notre pays. S'il s'agissait que de tenir la date, on n'aurait pas fait 5 minutes. Dès qu'on arrive, le ministre propose une date, on l'amende, on acclame et puis on ne sait pas. Mais on nous a donné tous les éléments qui nous permettent d'apprécier le processus. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a de la matière pour le gouvernement dans le processus. Il y a la matière pour l'Assemblée nationale dans ce processus. Il y a la matière pour la CENI dans ce processus. Il y a la matière pour les acteurs politiques
Dans ce processus, Ce que je vous dis, il y a à partir de maintenant, jusqu'à fin 2018, je ne peux pas comprendre qu'on n'ait pas fait les élections locales. Nous avons des élections législatives en juillet 2018. Faut-il les faire en même temps? Nous réglons ça politiquement. Oui, parce que tout ça, vous savez, je vais vous dire une chose. Vous avez reçu pourtant le budget des élections, non? Nous avons décidé en 2013 et en 2015 de les payer nous-mêmes, avec des accompagnements en termes de formation par nos partenaires plus Union européenne. Faites le point de ce que ça coûte. Parce que je vois les incantations, les objectifs ne règlent pas les problèmes. C'est de manière réaliste, rationnelle, objective, à la lumière de tout ce que nous avons déjà vécu, qu'il faut régler cette question. Moi, honnêtement, si nous étions prêts à faire ces élections en mars 2017, je ne trouverais pas besoin de temps parce que ça nous éviterait de compléter les conseils et d'avoir déjà des gens élus. Parce que vous savez, le fait qu'on n'ait pas fait cette élection jusqu'à ce jour nous a fait perdre ce temps de projet, c'est de l'argent. Là, j'arrive en tant que police en Allemagne. Le ministre a fait de monsieur le police avec la date des élections locales. J'arrive à Bruxelles, on me pose la même question. Vous tournez les réponses, à un moment donné, vous n'en avez plus. À un moment donné, vous n'en avez plus. Oh, oui, mais bien sûr, attends, on est d'accord. Mais en fait, nous ne faisons pas ces élections pour faire plaisir à nos partenaires. Nous le faisons parce que c'est utile et nécessaire. Et ils nous accompagnent. Nous devons les rassurer, nous devons leur montrer que ce que nous faisons va dans le sens de ce qu'ils pensent. Ce n'est pas très facile tous les jours. On vous demande, mais les élections locales. L'ambassadeur Weiss qui était ici était un adepte des élections locales. Nous avons des rencontres régulières. À un moment donné, il a senti que nous étions très embêtés de ne pas avoir cette date. Il nous a aidés à maintenir certains projets. Face à des gens comme ça, on fait n'importe quoi. Mais un minimum, on dit chez vous quand même que nous pouvons amener. Alors, mais il y a des choses comme ça, vous ne pouvez pas imaginer tout le temps. Si le gouvernement estime qu'on ne fait pas le projet de décentralisation, pas les élections, il le dit. Moi, je ne suis pas dans le projet de décentralisation. Il n'a pas besoin de faire des circonvolutions pour qu'on comprenne. Ce que nous vous disons, cette étape est une étape importante et capitale. Quel est ce mécanisme? Il faut qu'on s'entende, pour qu'on nous fasse le point régulièrement de comment évoluer. Il faut qu'on s'entende pour que lorsqu'il y a des chevauchements de manière politique et consensuelle, nous résolvons cette question. Il y a cette question de la date des locales par rapport aux élections législatives. Les faisons-nous avant. Alors on avance vite, mais on sait qu'on a un budget des élections pour le 2017. On en aura encore un autre pour 2018. Alors en revanche, si on fait les choses ensemble, certaines choses peuvent être réglées parce qu'on mutualise les efforts. Bon, alors si vous voulez, on peut se mettre cette marge-là en disant, comme dit le ministre, d'ici 18 mois. Mais pas qu'on dise la question de savoir si on fera les législatives avant ou après les locales, ou les locales avant, se posera. Ça se posera, nous arriverons. Quand on voit les choses à l'avance, l'intérêt que nous avons en ayant ce genre d'expérience, c'est qu'on peut envisager certaines choses à l'avance. Cette question, dites-moi, celui qui pense que cette question ne se posera pas. Est-ce qu'on fait ça avant? Est-ce qu'on fait ça après? Est-ce qu'on fait ça? Ça se posera. Et nous devons le régler le moins venu politiquement. Je pense qu'on est arrivé à une étape où les procès d'intention, les idées reçues doivent céder la place à la volonté de continuer à travailler dans le consensus. Et moi, je suis persuadé qu'on aura la réponse à tout ça. Lorsque je vous ai dit que nous devons dû remplacer certaines sont en 2012 et qu'avec le Chétan, on s'est dit non. Les législatives arrivent, on n'a pas encore réglé la question, il fallait trouver une commission pour régler ça. Si vous posez ça, qu'est-ce que vous dites aux gens? Vous voulez remplacer, ça veut dire que vous oubliez les locales? C'est pour ça qu'on n'a pas fait. Donc tout ça, on vous explique un certain nombre de choses pour que nous nous fassions un peu confier cette question. Nous sommes à décembre 2016. Je pense que raisonnablement, si le gouvernement n'arrive pas à faire les élections, au plus tard en décembre 2018, il n'aura plus un seul mot pour expliquer sa position. Je pensais que c'était très facile. On dit, mais vous avez dit ça même. Non, donc à partir de là, on intègre les éléments. Il y a les législatives. Est-ce qu'on le fait ensemble? Ou on fait le local avant? Bon, sur la question du budget, est-ce qu'on fait un budget des élections en 2017 et puis on fait l'autre en 2018 et puis l'autre en 2020? Ça, c'est des réflexions pratiques pour un gouvernement. Il ne prend pas la décision de n'importe comment. C'est des décisions pratiques. C'est des décisions pratiques. Est-ce que vous faites cette élection ou alors vous coupez les toits ou alors... Tout ça, c'est des réflexions que le gouvernement doit s'imposer, doit respecter. À partir de là, si on le fait dans le consensus,